Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment encore que le Père rend disponible dans sa grâce immense, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui nous vivifie, la parole qui nous change et nous permet d'être des esprits vivifiants, qui donne la vie autour de nous par la lumière de Jésus-Christ. Cette parole qui est Christ, cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous et qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En ces temps de la fin, nous venons partager cette parole, nous alimenter de cette parole, parce que cette parole est la vie des hommes. La vie n'est en aucun autre. Le royaume des cieux n'est en aucun autre, mais seulement en la parole. Nous venons donc partager cette parole, mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père des Lumières, au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant, dans lequel il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il est resté amour, il est resté miséricordieux, il est resté bon, mais il est aussi resté juste. Et sa justice consiste à rendre chacun selon ses œuvres. Mais en ces temps, il nous accorde encore la grâce. Il rallonge les temps afin que les hommes se répandent de leurs mauvaises œuvres, qui renoncent au monde pour le suivre et l'adorer au travers d'une vie de sanctification. Nous allons donc nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, toi qui nous donnes la vie, toi qui fais battre nos cœurs, toi qui nous donnes la vie, qui nous donne la santé. Mon Dieu, c'est une grâce exceptionnelle de parler de ta parole. Père très saint, nous étions dans la boue du monde, mais tu nous as fait grâce, non par notre force, mais juste par ton élection, par ton bon vouloir. C'est pourquoi, Abba Père, en ce moment, nous prions pour toutes les âmes des hommes. Mon Dieu, toi qui rien n'est impossible, Père très saint, daigne disposer les cœurs par ton esprit. Peu importe la région dans le monde, daigne disposer les cœurs par ton esprit au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, que les âmes soient sauvées, que ton règne s'établisse sur cette terre. Nous prions pour que tu veilles sur nos frères qui sont persécutés au travers du monde. Mon Dieu, que toi-même tu nous as fait miss pour les temps de grandes persécutions qui sont à venir. Père très saint, daigne nous garder fidèles à toi. Nous te bénissons pour cette œuvre que tu as commencée dans nos vies. Mon Dieu, que toi-même daigne les amener à perfection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la sagesse, à toi la force, à toi la puissance, à toi le pouvoir, à toi les actions de grâce pour toutes choses, car toutes choses sont rendues possibles par toi, car tout ce que nous faisons, car nos actions, notre comportement ne viennent pas de nous, mais de toi uniquement. Mon Dieu, c'est pourquoi nous nous écrasons devant toi, nous nous humilions pour que toi seul grandisse en nous, pour que Jésus-Christ seul grandisse en nous, pour ta gloire, Abba Père, et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la différence entre la persécution et l'épreuve. De nos jours, beaucoup de chrétiens se disent persécutés. Beaucoup de chrétiens se disent persécutés quand ils ne sont pas persécutés. Et cela, c'est dû à une raison. C'est parce que nous avons perdu l'esprit. C'est parce que nous nous sommes attachés. Parce que lorsqu'on perd l'esprit, on se rattache à la chair. Nous nous sommes rattachés à la chair. Nous sommes laissés séduire par le bien-être de ce monde, par les besoins de ce monde, choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Parce qu'il veut que nous soyons spirituels. Il veut que nous sachions que si nous sommes sur cette terre, c'est essentiellement pour le perfectionnement de l'esprit. Regardez ceux qui naissent handicapés. Regardez toutes ces personnes. Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Il sait que cet handicap ne sert à rien.
Si tu n'es aveugle, cela ne sert à rien. Si tu n'es handicapé, cela ne sert à rien. Ce ne sont que les hommes, parce qu'ils sont charnels, qui se soucient de ça. Dieu regarde une seule chose, et c'est ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que l'Esprit demeure. J'établirai ma loi dans leur cœur. Dans leur cœur. Que tu sois handicapé, tu as un cœur. Tu peux avoir des membres en moins, mais tu as un cœur. Que tu sois, je ne sais pas quoi. Que tout être vivant a un cœur. Que tu sois handicapé, tu as un cœur. Que tu sois infirme, tu as un cœur. Et c'est ce cœur-là qui doit être amené à la perfection en manifestant les fruits de l'esprit. C'est pourquoi les gens disent souvent que Dieu regarde au cœur. C'est une réalité, c'est une vérité. Dieu regarde au cœur. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que ton esprit soit parfait. Ce sont les hommes qui regardent les handicaps et tout ça. Dieu regarde l'esprit. Tout homme a un esprit, que tu sois handicapé ou infirme. Et cet esprit doit arriver à la perfection. Qu'est-ce qui amène cet esprit à la perfection? C'est la parole. C'est Jésus-Christ. Et Jésus est esprit et vie. L'esprit peut utiliser la lettre, ça veut dire la Bible, pour t'enseigner. L'esprit peut utiliser la nature. L'esprit peut utiliser le corps humain même. L'esprit peut même te parler dans les songes, dans les visions. Ça, ce sont les moyens qu'il utilise. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un moyen que la parole utilise pour t'enseigner. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle n'est pas physique. La lettre est physique. La parole est spirituelle. Donc, beaucoup de personnes se croient persécutées. Mais qu'est-ce que la persécution? Allons dans le temps des prophéties et soyons spirituels. Lorsque la parole parle des persécutions, lorsque Jésus-Christ parle des persécutions à venir dans la lettre, eh bien, il divise les persécutions en deux temps. Il y a le temps de la persécution des apôtres qui est révolu. Et il y a le temps de la persécution de l'Antéchrist, quand il établira son système satanique sur cette terre, son système de dissolution. Il y a deux grandes persécutions. Nous sommes au milieu actuellement, mais l'Antéchrist est en train de venir. La grande iniquité, la grande désolation est proche. Et ceux qui voient les signes des temps le savent. La grande désolation est proche. L'échiquier est en train de se mettre sur place. Chacun est en train de réunir ses acteurs. Le camp de Dieu réunit ses acteurs. Le camp de l'Antéchrist réunit également ses acteurs. Nous sommes dans un temps, les gens le qualifieront de latence. Mais ce n'est pas un temps de latence. C'est un temps où la voix de Dieu crie dans les rues. Revenez, répentez-vous. Parce que lorsque l'Antéchrist va s'établir, il restera très peu de temps. Ce sera même déjà la fin. Ce temps-là ne va pas durer parce que Dieu va le raccourcir à cause des élus. Le temps de la persécution. Regardons maintenant qu'est-ce que la persécution. Nous avons vu la persécution dans le temps des apôtres. Comment ça se faisait. Lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, on va vous dire que les gens n'ont pas accepté ceux qui venaient parler au nom de Dieu. Ils les ont torturés, sciés, écartelés. Voilà la persécution. La persécution, c'est qu'on ne veut pas que vous parliez. On est persécuté pour la parole de Dieu. On est persécuté quand on parle de la part de Dieu. Lorsqu'on agit de la part de Dieu, lorsque notre comportement c'est de la part de Dieu, c'est inspiré de l'esprit, c'est conduit par les fruits de l'esprit. Lorsqu'on manifeste l'amour, on manifeste la joie, on manifeste la paix, on manifeste la patience, on manifeste la sainteté de Dieu. Et que les gens, parce que le monde n'aime pas ça, parce qu'il a été corrompu, et parce que c'est Satan qui est le prince de ce monde de ténèbres.
Le monde n'aime pas la lumière. Et qu'est-ce que celui qui n'aime pas va te faire? Il va chercher à te fermer la bouche. Et ça passe par la mort physique. Voilà la persécution. Les apôtres ont été tués. Voilà la persécution. Les apôtres étaient pourchassés. Paul était pourchassé par les Juifs. Il était pourchassé parce qu'il ne voulait pas accepter qu'avec l'esprit, nous sommes dans la liberté. Ils voulaient rester dans leur judaïsme. Ils voulaient rester dans leur sagesse. Ils voulaient rester dans la lettre. C'est ça la persécution. Mais de nos jours, sur 10 chrétiens, 8 vont se dire qu'ils sont persécutés. Mais vous êtes persécutés par qui? Votre persécution, c'est une persécution du monde. Vous avez des problèmes financiers. C'est ma persécution. Qui vous persécute? Si vous avez des problèmes financiers, vous êtes venu vous enrichir sur cette terre. Est-ce que vous êtes venu vous enrichir? On n'est pas persécuté par rapport aux choses charnelles. On n'est pas persécuté. Si dans la nuit vous voyez des démons vous poursuivre, vous allez dire que vous êtes persécuté. Vous êtes persécuté par quoi? Vous pensez que les démons peuvent poursuivre la lumière? Vous pensez que les démons peuvent pourchasser Christ? Lorsque vous dormez, eh bien, si vous avez Christ, même dans votre sommeil, Christ est là. Les démons ne peuvent pas vous pourchasser dans le sommeil. Si vous avez la lumière de Christ en vous, c'est parce que vous craignez. C'est parce que vous avez peur. Vous êtes éprouvé par votre peur. Vous n'êtes pas persécuté. Vous êtes éprouvé par votre peur. La peur n'est pas de Dieu. Celui qui se sait aimer de Dieu n'a plus peur. C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous regardez des films d'horreur qui suscitent la peur en vous. C'est parce que vous voyez des images qui suscitent la peur en vous. Vous avez peur. C'est parce que vous croyez en la loi. Dans la loi, il y a le péché. Et le péché va toujours susciter la peur de l'homme. Parce que celui qui pêche, c'est qu'il ira en enfer. Et l'enfer suscite la peur. Mais lorsque tu vis dans l'amour, eh bien, tu n'as plus peur de l'enfer parce que l'enfer ne te concerne pas. Et ce qui fait que même dans ton sommeil, tu n'auras peur de rien. Parce que si Christ t'aime, tu sais que tu es protégé par le Dieu des dieux. Parce que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Vous vous dites persécutés. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde en ces moments-ci. Il y en a. Il y a des endroits où les chrétiens sont tués à coups de feu. Il y a des endroits où ils sont égorgés. Il y a des endroits où on veut établir l'extrémisme islamique, où les chrétiens sont décimés. Ou même pour faire culte, il faut se cacher dans des rochers. Ça, c'est la persécution. Ça, c'est la persécution. Ils sont persécutés. Mais vous, qui dormez à l'aise sur vos lits, après vous vous levez, je suis persécuté. Vous dormez à l'aise. Vous parlez de Dieu. Qui vous persécute? Il y a très peu de persécution à ce moment, à part, comme je le dis, dans certaines zones bien précises. Si vous pouvez encore vous tenir en route et parler de la parole, vous n'êtes pas persécuté. Ce n'est pas une persécution, c'est ce que vous devez faire. Qui vous persécute? Est-ce que vous avez été tenté jusqu'au sang? Est-ce que vous avez été tenté jusqu'au sang? Et même là, c'est l'épreuve. Faites la différence entre la persécution et l'épreuve. Être persécuté, c'est on vous pourchasse pour que vous ne parliez plus. Il y aura un temps où vous serez persécuté, soyez-en sûrs. Mais n'accélérez pas les choses. Vous n'avez pas mangé aujourd'hui, je suis persécuté. Vous êtes persécuté par quoi? Par vos propres convoitises. Vos propres convoitises. Je ne suis pas encore marié, j'ai 29 ans. Je ne suis pas marié, je suis persécuté. Ça doit être un truc de la famille.
Vous croyez que si vous avez Christ, eh bien les liens familiaux agissent encore. Vous n'avez même pas besoin qu'un homme vous impose les mains. Lorsque vous avez Christ, les liens se délient dans le spirituel. Vous n'avez pas besoin qu'un homme vous impose les mains. Vous avez Christ, vous dites encore que vous êtes persécuté par votre famille qui ne veut pas que vous vous mariez. Quelle persécution! Vous avez peur. Vous conjurez ce que les païens conjurent. Vous avez peur. Vous n'êtes pas persécuté. Vous êtes éprouvé parce qu'il reste encore des choses à tailler en vous. Et tant que vous mettez ça dans la persécution, vous n'évoluerez pas. Sachez que c'est une épreuve. De nos jours, les chrétiens sont beaucoup plus éprouvés parce qu'ils s'attachent aux choses du monde. Ils s'attachent au monde. Et c'est pour cela que vous avez des épreuves. L'épreuve vient pourquoi? L'épreuve vient pour vous enlever quelque chose. C'est toujours pour ça que l'épreuve vient. Vous enlevez quelque chose qui vous rattache au monde, à la chair. C'est pourquoi l'épreuve vient. Dans votre lieu de service, je vais prendre un exemple. Dans votre lieu de service, peut-être, vous avez un chef belliqueux. Eh bien, ce chef est belliqueux. Il vous parle n'importe comment. Vous allez dire, je suis persécuté. Qu'est-ce que ce chef vous a fait? Un jour, il vous a demandé d'arrêter de parler de Dieu. Un jour, est-ce qu'il a pris une pierre pour vous lapider, comme on lapidait Paul? Il ne l'a pas fait. Vous n'êtes pas persécuté. Ce n'est pas de la persécution. Si ce chef est là comme ça, c'est pour que vous réagissiez autrement. C'est pour que vous lui donniez quelque chose. C'est une épreuve. Si quelqu'un est belliqueux, donnez-lui de l'amour. Aimez-le. Rabaissez-vous. Rabaissez-vous. Vous n'avez pas besoin de dire partout que votre chef est belliqueux parce qu'il l'est. Vous devez vous rabaisser. Vous devez prier pour lui. Vous priez pour lui pour que Dieu touche son cœur. Et vous devez, contrairement à ce que lui donne, ça veut dire la haine, la violence. Vous devez donner la douceur, vous devez donner l'amour. Ce n'est pas une persécution, c'est une épreuve. Faites la différence entre les deux. Il faut d'abord aller au-delà de l'épreuve. Il faut atteindre une sorte de perfection pour pouvoir être persécuté. On est d'abord éprouvé pour être parfait avant de subir la persécution et peut-être mourir de cette persécution-là. Celui qui n'a pas éprouvé les épreuves, qui ne s'est pas affermi, ne peut pas être persécuté. Il ne peut pas être persécuté. On passe d'abord par les épreuves. Regardez lors de la multiplication des pains. Lorsque Jésus dit à l'apôtre, combien de pains avez-vous? Ça, c'était une épreuve. C'est une épreuve. C'est pour jouer sur ta foi. C'est pour te faire grandir spirituellement. Ça veut dire l'apôtre à ce niveau-là. Il fallait qu'il comprenne qu'en Christ, on peut tout. Il fallait qu'il comprenne que la foi fait tout. Il fallait qu'il comprenne que lui, comme nous tous, comme tout chrétien, nous sommes limités dans nos moyens. Mais lorsqu'on donne la foi à Christ, lorsqu'on croit, il multiplie les choses. Il accomplit de grandes choses au travers de nous. Il fallait. C'est pourquoi Christ leur disait déjà, combien de pains avez-vous? C'était pour les éprouver, pour qu'ils comprennent qu'en Christ, on peut tout faire. Parce qu'eux, ils étaient encore limités. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient nourrir toute cette foule. Ils ne savaient pas. C'est l'épreuve. Lorsque votre chef est belliqueux, c'est une épreuve pour que vous soyez encore plus fort dans le cadre de l'amour, dans le cadre de la patience. C'est pour travailler ces fruits-là. Parce que si ce chef-là, par vos prières et par votre façon d'être, par votre comportement, réussit à être changé, eh bien, si vous avez un autre chef belliqueux, ce ne sera plus un problème pour vous. Vous serez affermi à ce niveau. Les persécutions arrivent. Ne vous inquiétez pas. Mais ne dites pas aujourd'hui que vous êtes persécuté. Parce qu'aujourd'hui, vous vivez dans la souffrance.
regardez si ce n'est pas une épreuve. La persécution est terrible. La persécution peut arriver jusqu'à la mort. Et ce sont les hommes qui persécutent. Ce sont les esprits qui persécutent. Ça peut arriver jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'on vous poursuit de partout. On vous poursuit. On ne veut même pas que vous ouvriez la bouche. Si vous voyez un enfant de Dieu, un porteur de parole persécuté par les esprits, vous le saurez. Ça veut dire que les esprits vous assaillent. Parce qu'ils savent que si vous dites une seule parole, cette parole est une parole de grâce. Ça veut dire que les anges viennent dans votre sommeil commencer à vous annoncer un autre évangile. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, eh bien parce que vous avez vu que ce sont des choses spirituelles qui se sont adressées à vous, eh bien vous les prendrez comme vraies. Voilà la persécution. Les hommes vont vous pourchasser pour que vous n'ouvrez pas votre bouche pour la vérité, pour vous éteindre même. Parce qu'il y a un niveau où vous n'avez même plus besoin d'ouvrir la bouche. Seulement votre comportement, seulement votre façon de faire évangélise les autres. Mais il faut d'abord que vous passiez par des épreuves. Il faut d'abord que vous soyez affermis pour entrer dans la persécution. Mais de nos jours, tout le monde se croit persécuté. Vous êtes encore bébé spirituel, vous vous dites persécuté. Est-ce que vous allez arriver lors de la grande persécution? Vous allez renier votre foi. Si déjà le manger, le dormir vous fait trembler, dites que vous êtes persécuté. Si déjà parce que vous voyez vos enfants souffrir, vous dites que vous êtes persécuté. Pourquoi vos enfants souffrent? Posez-vous la question. N'est-ce pas quelque chose qu'on veut changer en vous? N'est-ce pas quelque chose qui doit changer en vous? Changer dans votre comportement. Les enfants de Dieu, même quand ils sont persécutés, ils communiquent toujours les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu, même quand il est persécuté, il communique toujours la joie. La joie est spirituelle. Vous pouvez voir quelqu'un triste de visage, mais qui vous communique la joie intérieure. La paix, elle est spirituelle. Vous pouvez voir quelqu'un qui est tiraillé de toutes parts, mais lorsque vous êtes à côté de lui, ou bien lorsqu'il parle, il vous communique la paix. De la même façon, l'enfant de Dieu ne communiquera jamais la tristesse, jamais l'amertume, jamais les inquiétudes, jamais les soucis. Ça, c'est le monde. Ce sont les mondains qui communiquent ces choses. Si vous êtes enfant de Dieu, peu importe les douleurs, les souffrances, lorsque je viens vers vous, vous me communiquez la tristesse, eh bien, je m'éloigne. Parce que je sais que l'enfant de Dieu, même quand il est dans le vent qui siffle fort, même s'il est dans l'orage, eh bien, lorsqu'il est à côté de vous, il vous donne la paix. Parce que toutes ces choses, ce sont les choses du monde. Jésus-Christ ne va jamais vous donner d'inquiétude parce que lui, il porte vos inquiétudes. C'est le monde qui vous donne ça. Parce que vous vous posez les questions, je dois manger, je dois me marier, je dois avoir un mari, je dois construire. Et quand vous n'obtenez pas ça, vous devenez inquiet, anxieux. Et c'est ça que vous communiquez aux autres. C'est pourquoi vous allez voir un milliardaire, mais qui communique l'amertume, qui communique l'orgueil, parce qu'il n'a rien. Il n'a que des choses vaines qui passent. Il n'a rien. L'enfant de Dieu communique la joie. Vous venez aujourd'hui dire que vous êtes persécuté par rapport au monde, par rapport au manger, au vêtir. Et vous communiquez la tristesse à ceux qui vous écoutent. Christ vous a-t-il demandé de communiquer la tristesse, d'être des lampes éteintes, d'être des yeux assombris? Est-ce que c'est ça qu'il vous a demandé? Il vous a demandé de communiquer la joie. Si vous voulez voir un véritable enfant de Dieu, d'abord il se plaint peu. Et il n'a pas à vous dire qu'il est persécuté.
Parce qu'il sait qu'en vous disant qu'il est persécuté, eh bien ça vous rendra triste. Il viendra vers vous et il vous parlera. Vous parlerez ensemble. Et lorsque vous parlez de la parole, même celui qui est persécuté se sent mieux. Mais de nos jours, tout est basé sur je suis persécuté, je n'ai pas. Tu es persécuté par quoi? Tu es éprouvé. Et si tu es éprouvé, c'est pour te débarrasser de certaines choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Et tant que tu ne comprends pas ça, plus cette épreuve devient longue et douloureuse. Regarde avant de dire que tu es persécuté, si ce n'est pas une épreuve à laquelle tu es soumise. Si ce n'est pas quelque chose que tu dois changer, que tu dois parfaire en toi, avant de dire que tu es persécuté. Il y a un temps de persécution qui arrive. Soyons d'abord parfaits avant de dire qu'on entre dans la persécution. S'il y a ce vide actuellement avant la persécution de l'Antéchrist, c'est parce que Dieu est en train de parfaire ses enfants pour qu'ils puissent supporter cette persécution. Parce que celui qui ne sera pas parfait, celui qui sera toujours attaché à la chair, à sa famille, à sa propre vie, au bien de ce monde, eh bien il ne va pas supporter la persécution à venir. Si déjà vous vous dites persécuté à ce moment de latence, en ce temps vous pouvez dormir, ou vous pouvez parler de Dieu, ou vous pouvez prier en assemblée. Combien de fois, quand l'Antéchrist s'établira, quand l'Esprit Saint s'en ira et que l'iniquité s'abattra sur ce monde, comment pourrez-vous? Je prie pour mes frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Parce qu'il y en a qui sont véritablement persécutés, qui meurent tous les jours pour la parole, qui meurent pour leur foi, qui souffrent pour leur foi, qui sont chassés, qui sont pourchassés, qui se réfugient partout à cause de leur foi. Mais vous, vous êtes en Occident, vous êtes en Afrique, vous êtes dans ces zones laïques là, où l'extrémisme religieux n'étend pas ses tentacules. Vous pouvez marcher, crier même le nom de Jésus, parce que tout le monde dans ces zones se dit chrétien. Ça veut dire que de nos jours, même tout le monde est content quand vous dites chrétien. Vous vous dites persécuté dans ces zones. Vous êtes persécuté par qui? Vos persécutions sont devenues les persécutions du monde. J'ai faim, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un véhicule. Mes affaires ne tournent pas bien. Vos persécutions sont des persécutions d'un mondain. Où est la différence? Qui a tenté à votre vie? Parce que vous parlez de la parole. Parce que par votre comportement, vous évangélisez. Qui vous a persécuté? Vous êtes éprouvé, vous n'êtes pas persécuté. Et vous êtes éprouvé pour être affermi. Vous êtes éprouvé pour renoncer complètement à ce monde et vous consacrer à la voie de l'esprit. Il y a très peu de persécution à ce moment, mais la persécution arrive. Sachez que la persécution arrive et elle est très proche. Très proche. Alors soyons affermis. Arrêtons d'attrister les autres en disant que nous sommes persécutés. Mais communiquons l'amour et soyons patients dans l'épreuve. Parce que la patience dans l'épreuve produit la victoire et la fortification de notre propre foi. Soyons donc patients dans l'épreuve. Les persécutions sont à venir. Mais seuls ceux qui auront subi les épreuves, ceux dont la foi sera passée à l'épreuve du feu, eh bien ce sont eux qui pourront supporter les persécutions et si possible même mourir pour la vérité, comme certains de nos frères meurent déjà à ces moments précis. Nos frères qui sont véritablement persécutés et qui ne pleurent pas comme des charnels chrétiens qui se disent persécutés alors qu'ils sont juste éprouvés pour se débarrasser de leur vaine manière de vivre, pour qu'ils soient circoncis complètement de la chair et qu'ils ne veulent même pas. Mais ne le voulez pas et ne mettez pas ça dans la persécution. Si vous ne le voulez pas, sachez que cette épreuve restera
et vous fera mal, jusqu'à ce que vous allez l'accepter, jusqu'à ce que vous allez vous soumettre à l'esprit, jusqu'à ce que vous allez accepter de mourir selon la chair, de souffrir selon la chair. Tant qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Vous ne pouvez pas aspirer aux grâces de Dieu sans passer par la souffrance, sans porter la croix. C'est ça l'évangile de la croix. Vous ne pouvez pas. La vie chrétienne n'est pas une vie de boulot, dodo, métro. Ce n'est pas une vie de caresse. C'est une vie où on souffre. Parce que nous sommes en 3 dimensions. Et il y a une dimension dont on doit se dépouiller totalement. Et c'est la chair. Et lorsque Christ vous circoncide de la chair, lorsque vous abandonnez ce monde, eh bien vous souffrez. Nous ne sommes pas venus nous réjouir. Nous sommes venus souffrir. Parce qu'au terme de cette souffrance, il y a le bonheur éternel. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Faisons donc et apprenons à faire la différence entre l'épreuve et la persécution, car c'est 2 choses bien différentes. Nous chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes très loin de la vérité. Tout pour nous est devenu des persécutions parce que nous nous sommes dissous dans le monde. Nous avons les mêmes persécutions que le monde, les mêmes plaintes que le monde. Eh bien, où est la différence entre l'enfant de Dieu et le monde? Si vous tous vous pliez pour les mêmes choses, vous voulez tous voyager et ça devient une plainte. Vous voulez avoir de grosses voitures, ça devient une plainte. Vous voulez vous marier, ça devient une plainte. Dieu ne sait-il pas ce dont vous avez besoin avant même que vous n'ouvrez la bouche? Nous ne sommes pas persécutés en ces temps-ci, mais nous sommes éprouvés. Et si nous sommes éprouvés, c'est parce qu'il reste encore des choses à tailler dans nos vies. C'est parce que nous avons encore des convoitises que nous devons abandonner. Abandonnons donc toutes ces choses et allons au-delà de l'épreuve. Allons dans la perfection. Parce que dans les temps à venir, seuls les parfaits qui seront persécutés supporteront cette persécution jusqu'à la mort de la chair. Père très saint, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant. Mon Dieu, nous te recommandons cet enseignement. Père très saint, aide-nous à nous affermir. Aide-nous à être patients dans l'affliction, dans l'épreuve, afin d'être victorieux, afin d'être fortifiés et de voir notre foi grandir encore. Mon Dieu, tu es merveilleux, tu es grand. Chaque jour, tu nous enseignes et nous te rendons grâce pour cela. Mon Dieu, que ton esprit surabonde en nous et que nous grandissions spirituellement. Mon Dieu, aide-nous à nous dépouiller de tout, à nous dépouiller du monde, à nous dépouiller de nos convoitises, à nous dépouiller même de l'amour de notre propre vie et à fixer tous nos regards vers Jésus-Christ. Abba Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.